Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 janvier 2025. C'est parti, on y va avec l'oracle au quotidien prendre le message de votre semaine. Et nous avons l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Et au dos, nous avons réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés, assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous, taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. On y va avec le tarot, le tirage à 7 cartes comme d'habitude, pour nos amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire. Semaine du 20 au 26 janvier 2025. À la coupe, nous avons le cavalier d'épée. Donc, on vient de... C'est exactement ça, hein. Donc, on a ici des communications avec un partenaire. Donc, il peut y avoir des communications avec son autre, ou alors dans le relationnel, ça peut être avec un collègue, ça peut être avec une collaboration, un partenariat, peut-être une nouvelle rencontre. Et ici, il y a de grands changements, de grandes opportunités à saisir. Peut-être qu'il est temps de vous lancer pour exprimer vos émotions, pour exprimer ce que vous avez sur le cœur, pour exprimer vos sentiments à l'autre, pour exprimer aussi vos pensées, hein, peut-être aussi une décision impulsive concernant le relationnel. On l'a vu, hein, réfléchissez avant de vous exprimer. Donc, il y a une forme de vouloir se précipiter dans ces échanges, dans sa communication. Attention à vos propos. On peut nous parler aussi, si vous n'êtes pas vigilant, vigilante, c'est de manquer une occasion, peut-être de faire une belle rencontre ou alors de manquer une opportunité dans un partenariat, par exemple. Ou alors il peut y avoir de vouloir aller trop vite, ces pensées qui dominent, et c'est peut-être justement c'est votre façon de vous exprimer ou les propos que vous allez tenir seront peut-être hors sujet ou peut-être hors de contrôle. Vous voyez, donc ici, c'est de tempérer, surtout de peser le pour et le contre, prendre le temps à la réflexion si vous avez une décision à prendre ou si vous avez besoin d'exprimer vos émotions. C'est peut-être ça qu'il est temps de calmer ses ardeurs aussi, peut-être. On a le roi et la reine, hein, donc on peut nous parler ici de collaboration entre deux personnes. C'est peut-être aussi de vouloir, comment dire, revendiquer, c'est ça que je cherchais. Revendiquer son indépendance, revendiquer ses capacités, de revendiquer cette possibilité d'être, par exemple, une mère au foyer et en même temps professionnelle. Donc ici, c'est peut-être de se sentir à l'aise ou confortablement euh, puissante. On peut nous parler ici la reine peut se sentir, voilà, c'est une femme d'affaires, c'est une femme qui peut-être aussi qui travaille dans la communication. On peut nous parler ici de, de- d'appui, de soutien, ou alors ici de trouver
une solution, de prendre une décision concernant les finances, concernant sa stabilité, concernant aussi peut-être sa sensibilité aussi envers l'autre. Et on peut nous parler ici de prendre une décision importante concernant cette association, ce partenariat. Le roi de bâton peut nous parler d'une personne qui vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Donc, il y a une forme de collaboration, mais il peut y avoir éventuellement des décisions irréfléchies ou voilà. Il faut vraiment peut-être un sentiment d'insécurité et de vouloir à tout prix le défendre. Vous voyez, donc ici, ça peut créer de la peur, de l'instabilité. Ça peut créer aussi un manque de motivation aussi. Allez, c'est parti, on y va sur le lundi. Et bien sur le lundi, on a le 9 de bâton. Donc il peut y avoir l'idée de vouloir défendre son projet, de défendre ses limites. On peut nous parler aussi de voilà d'avoir bataillé, hein, d'avoir été déterminé à aller jusqu'au bout, de vouloir clore une situation ou un projet le plus rapidement possible, malgré l'épuisement, malgré la fatigue, malgré les blessures. Il y a, vous approchez la fin des difficultés, si je puis dire. Là, sur le mardi, on fait l'évaluation. On peut nous parler aussi de voilà d'avoir défendu ses valeurs, défendu son projet, d'avoir été déterminé, peut-être d'avoir gardé le contrôle aussi, d'avoir voilà, d'avoir épié, surveillé. Il y a une forme de méfiance envers les autres. Donc ici, peut-être que le jugement, c'est faire l'auto-évaluation de la situation, peut-être de revoir ses responsabilités. Peut nous parler aussi d'une mise à nu, peut-être le temps nécessaire pour soigner ses blessures. Je suis désolée, j'ai la gorge qui... On peut nous parler du calme après la tempête. J'espère que je n'ai pas attrapé la grippe. Mon fils l'a eu. Donc, bon. Ici, nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on nous parle on voit qu'il y a eu des blessures profondes, hein. C'est peut-être aussi on a l'appui et le soutien, hein, pour vous soutenir. Donc, on peut nous parler de réconciliation, peut-être d'appui, de soutien après une bataille, peut-être aussi on vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin pour vous décharger de, de, de responsabilité, de vous décharger d'un poids, de vous décharger peut-être aussi de vous faciliter quelque chose. On a le choix, on a les amoureux. Le choix, donc ici, c'est vraiment de prendre une décision plus sur ne regardez pas ce qui vous tente, mais plutôt ce que vous avez réellement besoin. Donc, c'est ça le choix des amoureux, c'est que on peut avoir une tentation du regard, mais ce n'est pas forcément la bonne personne qui est devant vous. Vous voyez, donc ici, s'il y a une collaboration parfaite, c'est peut-être l'appui et le soutien. On peut parler encore d'amour, on peut nous parler voilà, de blessures, de trahison, peut-être aussi de solitude. Euh, donc, si vous avez besoin d'exprimer vos sentiments à l'autre, il est préférable de peser vos mots, par exemple, avant d'exprimer, avant d'agir ou de réagir trop vite. Voilà, pesez le pour et le contre, patience. Prenez le recul nécessaire avant de prendre une décision. On peut nous parler aussi d'études ici, de formation, d'enseignement. Sur le samedi, on a la peur de manquer ou alors une instabilité, vous voyez, le jugement, la peur du jugement d'autrui. C'est ce qui crée une instabilité, peut-être une relation boiteuse ou peut-être une forme de regret, de remords d'avoir peut-être mal agi. Vous voyez, donc ici, c'est peser bien le pour et le contre afin de ne pas regretter. Euh, Peut-être aussi une forme de nostalgie
il y a une forme de regret, je pense. Et sur le dimanche, la force et le courage, la patience, encore une fois, la bienveillance. Il y a une forme de maîtrise ici, hein. Maîtriser votre colère, maîtriser. Voilà, ici, il faut retrouver les forces. Peut-être qu'il y a il y a un épuisement physique, des blessures profondes, des difficultés, des batailles qui n'a pas été de tout repos. Ici, le partenaire idéal, c'est certainement la personne qui vous apporte l'appui et le soutien. C'est une personne de confiance. C'est une personne qui euh, vous aide à améliorer une situation. Peut-être aussi une personne qui vous guide, c'est peut-être vous. On peut nous parler pour certains et certaines d'entre vous d'un côté très intuitif, d'un côté mystérieux aussi, hein, de peut-être qu'il y a encore de certaines choses de cachées, voyez. Donc on peut nous parler ici c'est peut-être ça qui crée une instabilité, c'est de ne pas tout dévoiler, hein. Donc ici on fait l'auto-évaluation, il y a une mise à nu qui est recommandée pour retrouver une sécurité, une stabilité, pour retrouver une harmonie, une ambiance chaleureuse. Il y a l'idée de voilà de reprendre des forces avant de terminer la bataille. C'est bientôt fini. C'est vraiment de Et ben voilà, donc ici on a le guide, on a quand même l'arcane majeur, la force, on a la papesse, on a l'amoureux, on a le jugement et on a l'étoile. On a que là sur les 8, on n'a que 3 arcanes mineurs. Donc on est vraiment dans l'instant présent, enfin dans le moi-je, dans les actions, dans vos agissements, dans le jugement sentimental, le jugement sur ses connaissances intérieures, sur l'hésitation, sur ce qui vous... Voilà, on voit bien que on a l'idée de défendre ses valeurs, de poser des limites ou d'aller au bout de ses limites, de dépasser ses limites. Et ça risque de vous épuiser. Vous risquez de perdre le contrôle et de manquer de bon sens justement dans vos jugements. Ça crée une instabilité. On peut nous parler de travail, hein, de travail dans l'éducation, peut-être aussi de, de conscience, de prendre ses responsabilités financières ou professionnelles, de juger peut-être ou d'avoir mal évalué une situation. Il y a une forme de regret. C'est comme si ici, votre intuition vous a indiqué. Vous voyez, c'est la forme entre ce que je désire et ce que j'ai besoin réellement. Donc, il y a peut-être eu une forme d'aveuglement et donc, du coup, ça crée une forme de regret, de remords. Ici, on a l'étoile, les vœux, l'espoir, mais c'est aussi le guide. Donc ici, vous êtes guidé. Vous êtes guidé à retrouver une harmonie, hein, de retrouver une stabilité. Peut-être que c'est ce que vous espérez voilà, d'une certaine aisance, d'une certaine, peut-être aussi d'avoir un confort tout simplement, ou d'avoir bien travaillé, d'avoir peut-être de vouloir recevoir les honneurs, une récompense. En tout cas, on voit que vous approchez d'un fin de cycle, vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc, on est quand même encore sur un arcane majeur, pardon, un arcane majeur. Donc ici, on voit que vous passez de l'espoir et là, vos espoirs vont être exaucés. On voit que vous misez là-dessus, c'est de vous libérer, de enfin vous débarrasser de quelque chose et d'aller vers quelque chose de nouveau, de plus harmonieux, de moins fragile, de moins glacial, de moins triste. Il y a besoin de nourrir cet espoir, besoin d'oxygène, cette sensation d'avoir, de pas respirer. Un conseiller vient à votre secours, on l'a vu, l'étoile. Vous vivez un éveil spirituel. Vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare,
vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. On y va avec les rêves enchantés de Lenormand. On va compléter le tirage à 7 cartes qui est déjà en train de parler. Alors, où tu te caches? L'enfant. L'enfant qui nous parle de jeunesse, qui nous parle de nouveau, qui nous parle d'enfant intérieur, qui nous parle de commencement. Donc, on peut nous parler voilà, de nouveaux projets, de naissance, de création, de créativité, d'imagination, de rêverie. On peut nous parler aussi voilà, d'insouciance ou d'immaturité aussi, hein, d'où peut-être des regrets, des remords. Ici, nous avons la carte du renard. Le renard, c'est la carte maîtresse du travail. C'est aussi le renard. C'est un petit peu le rôle du détective. Donc, c'est-à-dire qu'il est observateur, peut-être voilà, plus observateur qu'acteur, mais en tout cas, c'est pour agir au bon moment, au bon moment. Vous voyez, c'est ça la patience. La patience du renard, c'est que il travaille peut-être dans l'ombre, il est discret, mais en même temps, il sait agir au bon moment pour attraper sa proie, par exemple. Et on a la croix, donc on nous parle bien de deuil, de tristesse, de chagrin, peut-être aussi de fardeau. Hein, on voit bien qu'il y a ici la bataille. Ce n'est pas une bataille physique, hein. Enfin, si physique, parce que vous avez beaucoup de travail à faire, donc ça vous épuise énergétiquement, physiquement, mais ce n'est pas une bagarre non plus, hein. On pose des limites, on se bataille, peut-être on défend ses valeurs, on défend son territoire, peut-être aussi il y a une forme d'épuisement dans votre travail, dans votre quotidien, de devoir faire 1000 choses à la fois ou 1000 choses encore à faire. Donc, c'est vraiment voilà, de vouloir peut-être aller trop vite hein, donc, attention hein, au risque de vous épuiser, de vous faire mal physiquement. Donc ici, il y a une forme voilà, de fardeau qui pèse, il y a une forme de solitude aussi ou d'isolement, peut-être justement on peut nous parler de travailler sur sa foi, pour certaines d'entre vous, de travailler peut-être dans le milieu ésotérique, dans le milieu voilà, du bien-être, dans le milieu spirituel. Donc, il peut y avoir un travail spirituel, peut-être un travail de nettoyage énergétique, voilà, en tout cas pour libérer d'un fardeau, de faire son deuil. On peut nous parler aussi de tristesse, de chagrin, peut-être avec un partenariat, peut-être de rompre, voilà, de changer de voie professionnelle, de vouloir apprendre quelque chose de nouveau, de vouloir se former, se renseigner, peut-être aussi beaucoup de documents administratifs à devoir gérer. Et ben voilà, nous avons la correspondance. Donc ici, on a l'ours, carte maîtresse de l'argent, la force, le pouvoir. Et ici, on a la correspondance, donc on nous parle peut-être de factures, peut-être, voilà, l'idée, c'est de remettre de l'ordre dans ces factures, de reprendre le contrôle de la situation, de reprendre ses responsabilités, de reprendre sa vie en main. On nous parle ici de santé, on peut nous parler de travailler sur le travail énergétique, comme je l'ai dit. On peut nous parler aussi de contrats sur le long terme. On peut nous parler aussi de correspondance avec la famille ou alors avec un médecin. On peut nous parler ici voilà, d'études pour devenir médecin ou de travailler dans le milieu médical. Ici, on nous parle toujours de l'enfant, donc on prend ses responsabilités envers son enfant, donc on est ici responsable. Donc, ce qui vous épuise, c'est peut-être de devoir tout gérer, et les responsabilités familiales et les responsabilités parentales et ses responsabilités et son devoir professionnel, par exemple.
Donc, ça crée un épuisement forcément. Donc, peut-être que c'est l'appui et le soutien dont vous avez besoin ici. On y va sur le lundi. Nous avons le chien, l'ami fidèle et loyal. Bon, voyez qu'il y a bien une méfiance de loyauté ou de sincérité envers autrui. Donc, on pose des limites. Ou alors ici, c'est d'être honnête, sincère et loyal avec vous-même. Donc, on fait l'auto-évaluation, on fait le bilan pour transformer quelque chose. Il y a une forme de, voilà, de vouloir modifier ou alors ici d'être prêt, hein, d'être prêt au jugement dernier quelque part, c'est d'être à bout de force, euh, au bout d'une situation. C'est quelque chose qui commence à arriver. Peut-être si vous attendez un jugement, peut-être il arrive, qui va vous permettre de vous libérer quelque part de ce fardeau qui pèse, de, de, de- tant que ce n'est pas terminé, ça, on voit que vous allez tout le temps y réfléchir, tout le temps y penser, malgré l'appui et le soutien ou d'une personne proche qui est là pour vous. Il y a vraiment, oui, là, on voit que il y a un soutien financier où on peut nous parler ici de, voilà, de regrets, de remords, d'avoir dépensé ou aussi d'avoir sorti trop d'argent, par exemple. Il y a une fois, voilà. Peut-être c'est votre préoccupation, c'est peut-être les finances ou alors les flux, les échanges, les correspondances. Nous avons ici le hasard. Tiens donc sur les amoureux, le choix, c'est comme si que il y a une nouvelle aventure, peut-être une nouvelle rencontre. Il y a peut-être justement, c'est peut-être pour ça, peut-être une nouvelle amitié, des nouvelles relations, une nouvelle tentation. C'est d'oser prendre le risque ou alors c'est de lancer les dés. Voilà, je lance les dés, je prends le risque et je ne sais pas ce qui va m'attendre, que positif ou pas, je ne sais pas, mais j'y vais. Donc c'est un petit peu la carte du fou. Vous voyez, c'est d'oser se lancer dans une nouvelle aventure ou alors ici, c'est de peut-être vouloir faire machine arrière, hein, puisqu'on a la carte du regret, de la tristesse. Mais trop tard, la machine est lancée, trop tard, les dés sont lancés, trop tard, il faut laisser faire le hasard. Peut-être aussi besoin de s'appuyer sur la confiance de l'autre aussi. Oser prendre le risque de faire confiance à l'autre. On a l'engagement. Donc, vous voyez que ici, il y a une collaboration, il y a une union, il y a un engagement, peut-être spirituel, mais peut-être aussi voilà, de s'engager, à approfondir ses connaissances, à apprendre à se connaître, à apprendre à se découvrir ou à se redécouvrir. Il peut y avoir un regain aussi. Vous voyez, donc ici, c'est le choix. Je pense qu'il y a une forme, voilà, c'est ce qui crée une instabilité c'est vraiment entre le désir profond, que ce soit sentimental ou sur les tentations, quelles qu'elles soient, hein, peut-être matérielles, et ce que vous voulez mettre en lumière. Il y a peut-être aussi l'idée, voilà, de rester dans l'ombre. Vous voyez, c'est un petit peu l'ombre et la lumière, hein, parce que souvent la carte du 5 de denier, c'est représenté devant un édifice religieux et c'est les vitraux qui illuminent en fait les personnages pour montrer que ici on voit bien ils sont à l'extérieur. Donc ce qui est à l'extérieur, il est glacial et froid. Si c'est relationnel, ça peut être un petit peu une relation boiteuse ou une situation qui est figée qui certaines difficultés financières qui vous empêchent d'avancer, c'est d'avancer à tâtons et voilà d'être peut-être aussi mentalement focalisé uniquement sur ce que vous n'avez pas plutôt que ce qu'il vous reste. Vous voyez, donc c'est un petit peu tout ça. Donc, ici, on a bien le choix de l'ombre à la lumière. Donc, ici, de l'extérieur, peut-être aussi les sentiments cachés ou les relations boiteuses. Il y a quelque chose qui, voilà, qui est glacial. Ça peut être, voilà,
une ambiance glaciale. Ça peut être aussi une situation boiteuse et ça peut être aussi un équilibre financier qu'il faut maintenir pour garder le cap, pour continuer d'avancer malgré les difficultés. Et là, c'est la carte du choix ou du masque. Donc ici, c'est d'être honnête, voilà, une prise de conscience face à ses responsabilités ou dans un engagement, ou alors de travailler dans l'ombre, hein, de travailler dans l'ombre pour l'extérieur, mais financièrement, peut-être que euh, ça vous apporte pas tant que ça. Donc, c'est le choix que vous devez prendre, le choix d'éclaircir une situation pour retrouver un équilibre ou pour retrouver une stabilité ou pour retrouver une ambiance plus chaleureuse, plus harmonieuse. On y va sur la force sur le dimanche. Voilà, donc on trouve la solution, c'est de reprendre ses forces et aussi de faire preuve de courage. Peut-être aussi de maîtrise, hein, maîtriser une situation, trouver une solution, trouver des réponses à ces questions, hein. Donc ici, c'est le savoir intérieur dans un engagement. Donc c'est voilà de trouver une solution concernant un partenariat, une union, ou alors ici de l'appui et le soutien. Vous voyez la force, l'appui et le soutien d'une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. C'est je pense, le personnage, faire preuve de bon sens et de sagesse, de calme et de bienveillance, de maîtriser la force, parce qu'on n'arrive rien avec la force. Mais en même temps, quand on est épuisé, on perd le contrôle. Et vous voyez, donc ici, c'est ça, il y a une solution qui vient, c'est l'appui et le soutien. Il y a l'idée ici de l'appel au jugement, c'est de transformer, de faire les bons choix, de prendre ses responsabilités, certainement financières, par rapport à un engagement. Et ici, ce choix, c'est peut-être, il peut y avoir l'appui et le soutien qui arrivent soudainement. C'est peut-être l'inattendu, c'est peut-être la chance du partenaire idéal, la chance d'être soutenu, la chance peut-être aussi de pouvoir augmenter ses finances ou peut-être d'obtenir un retour financier. On a ici les révélations, les documentations, les informations aussi. On a le choix, hein, toujours. Là, c'est le choix de direction, les possibilités qui s'offrent à vous, les options. On a l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité. On a le lys qui nous parle d'officialisation, donc des documents officiels certainement. Et nous avons ici le mont. Donc les difficultés, c'est de relever un défi, c'est de prendre ses responsabilités, de s'informer pour faire face aux difficultés. Et ici, les choix et les options, il y a des possibilités qui viennent vous apporter, c'est de vraiment une officialisation qui vient stabiliser sur le long terme. Donc ici, c'est encore une fois, hein, de s'armer de bravoure, de faire face à ce qui est caché, à ce qui est derrière de l'autre côté de ce mont. C'est d'explorer de cette montagne, d'oser la franchir ou d'oser la contourner, trouver une solution, trouver l'issue pour aller découvrir ce qui se passe de l'autre côté. Et là, c'est ce choix. Quel chemin voulez-vous prendre pour retrouver la paix et la sérénité et en même temps la sécurité? Débloquer une situation. Aller à la pêche, un petit peu le renard, aller à la pêche, s'informer avant d'agir, réfléchir avant de s'emporter. Vous êtes guidé en tout cas. On va prendre le petit oracle de la tattoo-thérapie et on va prendre un petit message pour ce tirage général avant de passer au tirage relationnel. La feuille se retourner, mais c'est pas retourné, hein. Et ben voilà, l'intuition. Tu dois maintenant comprendre et intégrer seul ce que tu veux
ou ce que tu ne veux pas dans ta vie, et pour toute la vie. Alors n'écoute personne d'autre que toi et avance en paix vers tes choix, car ils sont les bons. Oh bah c'est super ça, c'est l'intuition. Pacifique. Peace and love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente, tout en simplicité, avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant, confiante et positif, positif, car une belle pause apaisante approche, à toi de l'accueillir. Voilà, donc après l'effort, le réconfort. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel. Nous avons l'amour véritable et nous avons le déménagement, les choses bougent et avancent. Donc la clé, la solution. Donc on voit bien que il y a un réconfort ou alors il y a peut-être une rencontre ou alors des ouvertures, des possibilités de rencontrer la personne idéale. Ou en tout cas d'avoir l'appui et le soutien d'une personne qui vous tient à cœur ou qui vous fait confiance et à qui vous faites confiance aussi. Alors, sur le lundi, on a la réconciliation. La tromperie, la méfiance, qui porte ce masque? Donc le jugement, la révélation. La crise, le burn-out. Voilà, donc ici, il est temps d'agir, hein. C'est la tristesse, le chagrin. Il est temps d'agir. Réconciliation, tombe le masque. La crise, le harcèlement. Peut-être qu'il peut y avoir, voilà, donc peut-être beaucoup de charges, peut-être de beaucoup de sollicitations, d'être complètement dépassé par la situation, de ne plus savoir à qui faire confiance, de plus savoir à qui se vouer, de plus savoir où sont vos priorités aussi, d'être complètement dépassé. On peut nous parler aussi d'enfermement et d'isolement, de se mettre dans une bulle, de s'éloigner, voilà, ou tout simplement de laisser la vie continuer, de laisser le hasard faire les choses. Il y a vraiment l'idée de, voilà, de se protéger ou peut-être de se protéger de plusieurs possibilités qui viennent à vous. Vous voyez, on voit bien que ça crée une instabilité ici, une relation instable, une situation pas confortable. Voilà, donc on a la colère, les tensions. Vous voyez, donc on est dans le relationnel ici. Donc, la colère, donc on vous demande voilà, de calmer, hein, de reprendre vos esprits, peut-être de peser le pour et le contre pour retrouver une sécurité, une stabilité, peut-être aussi tout simplement pour éviter de vous emporter. Et nous avons Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle, le printemps et le nouveau départ. Donc ici, la libération, la clé, les ouvertures, les possibilités, la force, le courage, la patience. On peut nous parler du printemps, donc fin de cycle. On peut nous parler ici voilà, de la situation va se terminer sur l'hiver. Attendez peut-être le printemps. Euh, en tout cas, on peut nous parler de réconciliation avec le renouveau. Donc ici, on fait tomber le masque, on exprime sa colère, ses ressentis. On brise la glace, voilà, on brise la glace. Et ici, nous avons la crise, hein, donc la relation instable et le harcèlement. Donc la force, c'est cette sensation aussi de ne pas voir le bout, hein, d'être toujours et devoir faire pour les autres. Donc ici, c'est vraiment l'idée de se protéger de ça et de chercher son idéal, de chercher ce dont vous avez besoin, de se lancer aussi dans une nouvelle aventure ou peut-être aussi de faire un choix
ou de saisir une opportunité d'être défendu. Et nous avons la séparation ici. Donc, pas forcément une séparation de couple, mais en tout cas séparation de situation. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un deuil, hein, on voit bien qu'il y a une tristesse, peut-être une libération du passé pour une réconciliation, peut-être aussi d'une forme d'addiction. Ici, on a l'autorité, hein, donc peut-être, vous voyez, donc ici, c'est il peut y avoir de la distance, un éloignement avec une personne, peut-être un papa qui, il y a une forme d'autorité, d'abus de confiance, peut-être abus de substances aussi. Il y a une situation qui devient insupportable et il peut y avoir des liens qui se rompent ou alors de la distance qui est prise. On a la consultante ici, donc ça peut être vous ou ça peut être l'autre, et nous avons la chance et l'opportunité, donc c'est vraiment peut-être de reprendre le contrôle de ses désirs, peut-être aussi de ses besoins. Voilà, c'est un petit peu ça, de peser le pour et le contre et de prendre conscience, c'est ça, le choix, c'est vraiment entre le désir, la tentation et ce que vous avez réellement besoin. Et ce choix, cette chance, cette opportunité, c'est de vous libérer justement d'une forme d'isolement, de quelque chose qui vous empêche d'aller vers ce que vous espérez, vers ce que vous désirez vraiment, vers l'idéal. Je pense que c'est ça. On a toujours le renard, hein, donc ici, faire preuve d'ingéniosité, de ruse aussi, peut-être aussi d'être observateur, observatrice. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous observe en coulisses et qui ne dévoile pas ses sentiments, ou c'est peut-être vous voilà, qui avez des sentiments et qui sont refoulés ou ne pas déclarer sa flamme, ne pas oser. Allez, c'est parti, on y va. On termine cette vidéo avec le domaine sentimental, avec un petit message sentimental pour ceux et celles qui sont en couple, célibataires ou en triangulaire. Et nous avons l'écoute, l'analyse et la méditation. Et au dos, ben, nous avons l'amant, le béguin, l'admirateur, l'admiratrice. Vous voyez que ça, c'est une possibilité. Peut-être que quelqu'un vous admire en secret. L'écoute, l'analyse, la méditation, regardez ici. Réfléchissez avant de vous exprimer. L'oxygène, c'est la vie. Donc, on vous conseille de souffler un bon coup, de reprendre vos forces, de prendre le temps aussi, d'être à l'écoute de ses émotions, d'être à l'écoute aussi, de s'appuyer sur son savoir et ses connaissances intérieures, qui sera votre meilleur allié d'ailleurs. Il ne faut surtout pas... Alors, je recommence. J'ai la gorge qui... Il ne faut surtout pas aller trop vite dans tous les domaines, surtout dans ta vie sentimentale actuellement. Rien ne presse si ce n'est l'autre et ses attentes personnelles et égocentrées. Le conseil ici est de prendre tout le temps qu'il te faut ou te faudra pour agir en toute conscience et de ton plein gré. Si tu ne te sens pas encore prêt ou prête pour quoi que ce soit dans ta vie sentimentale, ne te lance surtout pas dans un engagement important, même si cela te fait monter la tension et l'instabilité. Fais preuve de sagesse et de calme et impose ton propre temps de réflexion et d'analyse comme étant ton repère indispensable et assuré pour t'engager dans l'avenir intelligemment.
Sois ferme, médite le temps qu'il te faut, va à ton rythme et lance-toi seulement si tu en as pleinement envie. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, le temps est venu de faire ou de refaire un petit point sur ta situation, d'où l'auto-évaluation du jugement. Ici, on te conseille de rapidement calmer le jeu dans ton esprit, même si tu n'as pas forcément avancé, sentimentalement parlant, dans une union. Il faut que tu te poses un peu pour méditer et réviser ta copie. Il y a des actions à mener pour faire avancer les choses positivement. Concentre-toi sur tes nouveaux objectifs avec un nouveau regard moins victimisant, plus optimiste et plus conquérant. Voilà, mes Sagittaires, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.